Toujours invaincu sur ses installations, le Stade Mandi, tout de jaune vêtu, accueillait le Sport en rouge avec la ferme intention de dicter sa loi. Pourtant, la première période se résume à un rond d'observation avec une légère domination de l'équipe visiteur. 0 but partout à la pause, tout restait à faire. Au retour des vestiaires, le scénario s'emballe. Cueilli à froid à la 62e minute sur une mauvaise relance de la défense locale, les Porgentillais voient le capitaine de l'Ozo Sport, Zemanga Kotazo Debi, ouvrir la marque. Piqués au vif dans leur orgueil, les hommes d'Alain Djissi-Kadié vont réagir en champion. 6 minutes plus tard, l'inévitable Nathanaël Douangou Iga profite d'une bévue défensive adverse pour égaliser avec sang-froid. Le meilleur buteur du championnat remet les pendules à l'heure. Dès lors, la machine jaune et bleue est lancée. À la 72e minute, l'éclair vient du pied gauche magique de Martial Mbaye-Sono. Son centre millimétré trouve la poitrine de Glenn Gimbi dans la surface de réparation qui fusille le portier à bout portant. 2 buts à 1, le stade explose. Éreintés par les assauts répétés, les visiteurs prennent l'eau. À la 79e minute, sur un contre supersonique altruiste, Glenn Gimbi sert ses coéquipiers d'une talonnade astucieuse. Emery Massamba hérite du cuir et, sans trembler, trouve l'angle fermé. 3-1. Le festival continue à la 89e minute. Lancé en profondeur par Massamba, l'intenable Nathanaël Douangou Iga s'offre un doublé d'un lobe magistral. Un chef d'œuvre salué depuis la tribune officielle par Tony Mboumi, troisième adjoint au maire chargé des sports. Et pour parachever le chef-d'œuvre dans le temps additionnel, le géant de la défense Ezekiel Ngema décroche une tête rageuse sur un corner. Score final, un cinglant 5 buts à 1. Oui, ça a été, je l'ai bien dit en conférence de presse qu'on devait jouer contre une équipe difficile à jouer, l'Ozo, parce qu'ils sortaient de 2 victoires et 1 nul avant d'arriver à Port-Gentil. Donc, on a beaucoup lutté en première période, on s'est un peu mis en difficulté en première période. En deuxième période, nous revenons sur une erreur de positionnement en plan logiquement à ses buts. On est mené 1-0. Et tout de suite, il fallait réagir. Et les enfants ont bien réagi par la suite. Et voilà, on termine le match largement au score. Le match, vous-même, vous avez vu qu'on a pu tenir. C'est juste les détails qui nous ont manqué à la fin et la fatigue. L'adversaire, il faut avouer, il était supérieur en deuxième mi-temps par rapport à nous. Bon, on n'a pas pu tenir et on a concédé le but. Moi, mes impressions, apparemment, ils sont vraiment fiers de l'équipe du groupe à propos de ça. Vraiment, ceux qui font partie, nous sommes contents, nous sommes fiers, nous sommes avec le soutien. Champion du Gabon d'avance, Théa. Oui, la prestation du Stade Mandi était bonne. Vous connaissez d'abord que c'est le meilleur club du Gabon. Là, Paris a fait box-to-box, on est déjà prêt. Manga Sport, attendez-vous déjà le rendez-vous du tapis. La dernière journée, ça va chauffer. C'est le Gabon qui gagne, c'est le deux maritimes, Port-Gentil, en Banzai. Stade Mandi, champion du Gabon. D'abord. Malgré cette démonstration de force à domicile, le club communal reste scotché à la 2e place du classement. Car dans le même temps, le leader Manga Sport a dicté sa loi face à Bouangidi Sport, 3 buts à 2, conservant ainsi son précieux fauteuil. La course au titre reste haletante.